Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va entamer avec une série de leçons concernant les figures de style, qu'on peut définir comme des procédés linguistiques qui servent à modifier le langage ordinaire et à rendre plus expressif et plus séduisant. Commençons par les figures d'analogie. Alors, que veut dire les figures d'analogie? Tout simplement, ce sont celles qui créent des liens entre des idées pour faire valoir leur similitude et leur ressemblance. C'est-à-dire, ce sont des figures qui établissent des relations de rapprochement ou de ressemblance entre les éléments. Et on peut distinguer 4 figures principales: la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Alors, on va consacrer cette vidéo, mes chers élèves, à savoir 2 types de figures qui sont la comparaison et la métaphore, les points communs et les points différents entre les deux. Premièrement, la comparaison. C'est quoi la comparaison? Tout simplement, c'est celle qui établit un rapprochement entre 2 termes ayant au moins un point commun par un terme comparatif, comme semblable, sembler, ressembler, paraître, aussi que, pareil à, tel que, etc. Et elle se compose toujours de 3 éléments, lesquels le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Et je vais vous donner 2 exemples pour bien comprendre. Exemple 1. Cette fillette est belle comme une rose. Ici, on a la fillette et l'élément comparé. La rose, c'est le comparant. Et l'outil de comparaison, c'est comme. Donc, on a établi une relation de rapprochement entre la fillette et la rose à travers l'outil de comparaison comme, et le point commun entre les deux, c'est la beauté. Exemple 2. Cet artisan travaille aussi sérieusement que son voisin. La même démarche, on va faire avec cet exemple. Alors, le comparé, c'est l'artisan, son voisin, c'est le comparant, et l'outil de comparaison, c'est aussi que. Et le point commun, bien sûr, c'est le travail sérieux. Donc, on dit que la figure de style comparaison se compose toujours de 3 éléments essentiels, lesquels le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Deuxièmement, la métaphore. C'est quoi la métaphore? Tout simplement, c'est celle qui établit un rapprochement entre 2 termes sans outil de comparaison. Et le comparé peut même être absent et directement remplacé par le comparant. Et bien sûr, avec les exemples, vous pouvez mieux comprendre. Exemple 1. Ce garçon est un ange. Alors, si je lis cette phrase, je comprends que ce garçon est comme un ange. L'outil de comparaison est implicite et ça s'appelle une métaphore. Exemple 2. Il a la ruse du renard. Alors, le comparé, c'est il et le comparant, c'est le renard. On peut dire aussi qu'il est rusé comme un renard. Alors, nous sommes devant une métaphore. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'outil de comparaison. Et finalement, on conclut, mes chers élèves, que la comparaison est une relation de rapprochement entre un comparé et un comparant avec un outil de comparaison, et la métaphore, c'est une relation entre un comparé et un comparant sans un outil de comparaison. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris ces 2 figures d'analogie. Je vais vous donner après un exercice d'application. Et merci de votre attention et à très bientôt.